Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un nouveau format, quelque chose que j'avais envie d'essayer depuis un moment déjà. Je vous explique un petit peu le concept, c'est juste on discute. Voilà, c'est sans prise de tête, bienveillance dans les commentaires bien évidemment. Si vous voulez rebondir sur certains sujets, n'hésitez pas. Genre vraiment, voilà, et si vous voulez même raconter d'autres trucs, enfin franchement, let's go. Moi, franchement, premier degré, ça m'intéresse. Genre vraiment, parce que c'est le but. C'est genre vraiment que cette vidéo, qui j'espère reviendra assez régulièrement, soit un peu notre rendez-vous pour faire le point. Genre, comment ça va ? Une fois par mois, ce serait pas mal. J'essaierai toujours, si j'y pense, de commencer cette vidéo en demandant et en posant la question suivante. Comment ça va ? Comment est-ce que vous allez ? Dites-moi. Vas-y. Donc, comment est-ce que je vais ? Comment ça va moi, de mon côté en tout cas, pour vous dire, voilà, je vais être honnête, j'en ai aucune idée. Premier degré, je ne sais pas comment qualifier mon mood. Je pense que je suis tranquille et en même temps, c'est compliqué. Déjà, revenons du début. Vous l'aurez compris, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, je suis quelqu'un d'anxieuse. Et en fait, cette anxiété, elle est survenue depuis que je suis venue ici pour faire mes études. Petit update, j'ai eu ma licence. Merci. Et maintenant, c'est le moment où tout s'écroule. Pour vous expliquer, je suis partie de chez mes parents pour mes études. Et tout ce que j'avais emmagasiné, que je n'avais rien dit, etc., s'est transformé en anxiété et elle m'a chopé par le callback, les gars, comme jamais cette anxiété. Et j'étais là en mode « Ah, j'ai beaucoup de choses à régler avec moi-même ». Ça m'a fait bizarre de partir d'un endroit que je connais depuis toujours et forcément de découvrir quelque part qui est littéralement l'inconnu avec des gens que je ne connais pas, un environnement que je ne connais pas, etc. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai trouvé ça intéressant et je sais pas si certains pourront le confirmer. J'ai rencontré des personnes qui sont à peu près au même point de vie que la mienne. Eux aussi ont fait beaucoup de progrès par rapport à eux-mêmes. Et du coup, on était en train d'évoluer ensemble quand on s'est rencontrés et on continue toujours autant aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que les personnes que je côtoyais, genre elles ont évolué mais de leur côté et on s'est laissé et moi j'étais en mode mais en fait on n'évolue pas de la même manière, on n'évolue pas tous à la même rapidité, enfin de toute façon c'est pas une course mais on s'entend. Je trouve ça assez intéressant. En fonction de là où vous en êtes dans votre vie, vous allez rencontrer des gens qui sont à peu près pareils, enfin ça dépend parce que vous allez rencontrer tout type de personnes, mais genre en tout cas les gens que j'ai rencontrés c'est des personnes qui vraiment étaient là en mode il m'arrive de gros changements dans la vie, moi aussi il y a ça qui va pas, ok j'essaie de comprendre, de machin, de trucs, de m'écouter, etc., etc. Puis on évolue ensemble et je trouve ça beau, en fait. Et j'avais besoin de ça, j'avais besoin de partir loin, j'avais en fait besoin de découvrir de nouvelles choses et de nouvelles personnes qui avaient autant à m'apporter que j'avais peut-être autant à leur apporter en retour. Bon, du coup j'ai eu pas mal d'anxiété et quasiment tout ce que vous avez bien pu voir dans la vidéo du court-métrage que j'ai fait sur ce sujet, c'est vraiment ça que je ressentais. J'avoue que j'en ai pas mal souffert de l'incompréhension. Je me suis sentie beaucoup seule par rapport à mon entourage qui comprenait absolument pas et qui avait pas vraiment des pincettes quoi pour parler sans mentir et du coup c'était assez douloureux. Donc j'ai fait ce court-métrage pour essayer d'expliquer au mieux. Tu crois qu'on est des flemmards, tu crois qu'on exagère, etc. Tiens, mon court-métrage. Bref. Ceux qui ont terminé leur licence là actuellement et qui ont demandé un master, comment ils vont ? Est-ce que vous avez réussi à avoir un master ? Je vous en supplie. Ça a été terrifiant. Je tourne la vidéo, on est le 9 juillet. Hier, c'était les résultats de la phase complémentaire. Mais laissez-moi d'abord juste vite fait vous expliquer. J'ai postulé au début à 3 endroits différents. J'ai été refusée dans 2 et l'autre je suis sur liste d'attente depuis le 2 juin. Sur mon master, maintenant il y a une phase complémentaire. Je ne sais pas depuis quand elle existe. En gros, vous avez une phase complémentaire où il y a des places en plus dans des masters et vous pouvez candidater.
j'ai été refusée au vœu que j'ai demandé. Et je suis toujours sur liste d'attente pour une des facs, donc j'attends comme ça. Et en fait, genre, ça m'a... 2 fois, les 2 fois où j'ai été refusée et tout, ça m'a vraiment, genre, moralement fait super mal. Parce que, surtout si vous avez essayé de faire des efforts, que vous vous êtes donné un minimum ou même un maximum, et qu'on vous dit non. Et en plus, on vous explique parfois les raisons. Alors, il y en a, je m'en doutais, parce que je sais que... Genre, il y a des écoles qui demandent des portfolios et moi je suis en mode j'ai pas grand chose. Donc je savais que contrairement à d'autres qui devaient avoir beaucoup plus de matière, c'est legit que tu me prends pas, je peux comprendre. En fait, je déteste quand je vois que ça passe par juste la notation. Genre, c'est ça qui est important et pas la personne en elle-même. Et c'est vrai que j'ai toujours été middle, donc le fait d'arriver là en fac et tout, je suis middle, j'ai eu la mention assez bien, 13 de moyenne, bang bang, franchement j'ai fait que comme ça, de la première année jusqu'à la 3e année, j'étais contente et tout. Et de voir qu'on me dit « Ah, t'as pas les notes qu'il faut ?» dans certaines matières qui sont importantes, je me dis pourquoi tu me laisses pas essayer juste et puis tu verras bien, et puis même moi je verrai bien, tu vois. Je suis passée par ces phases de... je remets tout en question, je me dis est-ce que je suis vraiment faite pour ce que je veux faire un minimum, est-ce que je sais vraiment ce que je veux faire, passer des journées entières, des soirées entières à regarder des tests d'orientation, regarder tous les métiers, les plans A, les plans B, les plans C. Voilà, on revient sur l'anxiété, il faut répondre au futur qu'on ne connaît pas, il faut avoir le contrôle dessus parce que c'est super important, spoiler alerte, tu ne peux pas. Mais du coup, j'ai des petits plans à droite à gauche, donc bon, on verra bien. Mais c'est pas forcément évident. C'est un sentiment que j'avais oublié. Les personnes que tu as rencontrées, en fait, c'est pas comme au lycée. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas comme au lycée où vous êtes là en mode « Ah, trop bien, on va dans les études supérieures et on se tiendra au courant, haha, trop marrant !» Non, là, tu es maintenant, genre vraiment adulte, genre, bon, jeune adulte, mais quand même. Et tes potes, il y en a, et là c'est plus le même game, hein. Attention, il y en a qui vont en master, puis après qui vont faire un doctorat ou machin, il y en a qui vont arrêter, qui vont aller bosser, il y en a qui prennent une année de césure, tu les vois partir à droite à gauche, il y en a qui vont se marier, avoir des enfants, il y en a qui vont avoir leur premier vrai appartement ou maison, il se passe plein de choses. En même temps, je suis contente, parce que je me dis, c'est cool. Mais ça fait bizarre parce que là, je me dis, ces personnes, je vais plus arriver le matin, débarquer et faire « Hey, alors, ça va depuis hier ?» Là, je vais arriver vers eux, je vais faire « Ça va depuis l'année dernière ?» Donc, comment vous dire que je suis dans un mood plutôt juste particulier parce que la vie me met des gros stops par rapport à mon avenir et je suis en mode « Ok. » Genre, je ne sais pas comment le prendre, je suis juste en mode « Moi, je voulais rentrer par cette porte. » Et tu me dis non, du coup je suis frustrée. Et récemment, j'ai décidé d'essayer d'arrêter de me poser trop de questions. C'est dur, sachez-le, on le sait, on se sait, la team qui réfléchit trop, voilà, c'est compliqué, j'en ai carrément conscience. En fait, je me suis rendu compte que ça me faisait plus de mal qu'autre chose de me poser 45 000 questions parce que je me bloque énormément. Parce que là, on peut atterrir sur un sujet, les gars, c'est la confiance en soi. C'est un gros sujet. J'ai essayé de me recentrer sur moi-même parce que, petite parenthèse, j'ai été souvent, entre guillemets, en couple et j'ai jamais vraiment pris du temps pour moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'arrêtais une relation, quelques mois plus tard, j'étais avec de nouveau une personne et je me prenais pas le temps de me remettre de ce qui venait de m'arriver, surtout que c'était des choses pas drôles qui m'arrivaient pendant mes relations. Mais voilà, l'amour pour moi, c'est... Ouh là là, c'est un sujet très très compliqué. Les gens avec qui j'ai été ont bien, détruit ma confiance en moi. Simple, efficace. J'étais extrêmement gentille et je n'avais pas de barrière. Et en fait, peut-être parce que dans un sens, je cherchais l'attention. Je pense. Parce que j'en avais besoin, surtout quand on est jeune et tout, et qu'on n'en a pas vraiment, c'est un peu compliqué, et qu'on t'apprend pas vraiment les bases, on va dire, donc c'est un peu délicat. Et juste, je me suis fait écraser, et encore plus dans mes relations. Voilà, c'était des commentaires dans mes relations de... alors, je vous en supplie, si vous êtes dans des relations comme ça, si vous vous reconnaissez, mais fuyez, mais
par pitié, genre, et on est où? Genre, je vous jure, on est où? Oui, tu dois mieux t'habiller, genre je suis un sac. Tu dois plus te maquiller. Pour moi, en fait, quand j'ai envie de me maquiller, bah je me maquille. Tu fais ce que tu veux, hein. Girl or boy. Genre vraiment, si tu veux te maquiller, si tu veux t'habiller comme t'as envie de t'habiller, tu fais. Oh, personne n'a à dire quoi que ce soit. Vous en voulez une bonne? Un jour, je suis avec un de mes ex pour acheter des chaussures. Et je trouve des chaussures que j'aime bien. Je les ai encore. J'ai la flemme d'aller les chercher. Mais peut-être que je mettrai une photo. Et je trouve ces chaussures. Et je suis en mode let's go, c'est bon, c'est elle que je veux. Et mon ex qui me dit ah non, elles font garçon. Prends plutôt celle-là. Regarde, il y a un peu de rose dessus. La chose qui a été la plus compliquée pour moi, c'est l'intimité. Si vous voyez de quoi je parle, où ça a été pas mal de phrases terribles du style en mode si on le fait pas, c'est que tu m'aimes pas. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, c'est pas bien. Ma confiance en moi a été essorée par tout ce genre de comportement, de phrases, voilà, ces mots qui m'ont beaucoup touchée. Et je tiens à vous dire que si vous êtes dans une période où ça y est, vous vous écoutez et tout, enfin c'est très dur hein, de dire bah ça y est, enfin voilà, on va s'écouter, on va essayer de comprendre ce qui se passe, ça va faire mal. Je préfère être honnête avec vous, on est dans un truc de bienveillance, on se dit les termes, on est gentil, voilà, ça va faire très mal, et ça va faire comme ça. Mais c'est nécessaire et au final, vous serez genre super fiers de vous. Je peux vous l'assurer. Ça m'est quand même arrivé par moment de refréquenter des personnes, sans non plus grand-chose. Et c'est là où j'ai pris conscience que il y avait un truc sur lequel j'avais pas bossé parce que je l'avais mis de côté, ce que je viens de parler, des relations amoureuses. Je me suis rendu compte à quel point j'avais pas confiance en moi. Je me fais du mal, ça me fait du mal. Déjà, je tiens à dire une chose, un truc que vous devriez essayer de faire si vous êtes comme moi, si vous vous parlez mal, mais des choses toutes bêtes, hein, genre en mode vous insulter, mais même pour des trucs tout bêtes. Genre maintenant, je ne supporte plus. Parce que ça me fait tellement mal au cœur, je me dis mais pourquoi on se traite comme ça ? Genre, surtout quand je vois par exemple par tout ce que je suis passée, et certainement toi aussi qui m'écoutes par tout ce que t'es passé, pourquoi tu te parles mal ? Genre t'as pas besoin de ça ! Je te jure t'as pas besoin. Déjà c'est un exercice que j'ai essayé de faire, de plus me respecter, plus m'écouter en termes de comment j'ai envie d'être, de... Voilà, genre comment j'ai envie d'être physiquement, de pas me mettre de barrières, d'être le plus sincère possible envers moi-même. Mais en tout cas ma priorité surtout maintenant, c'est mon avenir, parce que comme j'ai dit en début de vidéo, voilà, niveau avenir, c'est un petit peu compliqué. Je me fais confiance. Ça fait peur, c'est sûr, c'est terrifiant. L'inconnu fait peur, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de douter. C'est normal si tu sais pas encore ce que tu veux faire, c'est normal si tu te remets tout en question, si tu paniques, etc. Enfin genre, quand tu regardes bien, il y a plein de gens qui, à notre âge, ne savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient faire. Parce que quand on était gamin, on pensait que entre 20 et 30 ans, c'était clair comme de l'eau de roche. Pas du tout. Tout ça pour dire, dans cette vidéo, que comment ça va ? On fait avec. Je pense que c'est ça. C'est ça, mesdames et messieurs. C'est je fais avec et j'essaye d'être plus douce envers moi-même et d'être plus indulgente. Il y a des choses qui sont pas faciles, c'est sûr. C'est compliqué et ça sera toujours difficile. La facilité n'existe pas. La perfection n'existe pas. Mais on fait comme on peut. Et je fais avec ce que j'ai. Et au final... tu remarques que la personne sur laquelle tu peux vraiment compter, c'est toi. Non pas, je ne dis pas envoie bouler toutes les personnes autour de toi et fuck it, hein, c'est pas le but. Tu es ton propre meilleur ami. Et tu peux être aussi ton propre pire ennemi. Je ne sais pas du tout ce que les semaines de ce mois de juillet me réservent, mais je suis curieuse en même temps. En fait, c'est ça, j'ai peur, mais en même temps, je suis curieuse de voir ce qui va advenir. Parce que vraiment, je me dis, on va où ? Du coup, on prend quel chemin, là ? Parce que vraiment, même moi, je sais plus, les gars. Et c'est des sujets qui sont importants pour moi, et dont j'avais envie de partager, tout simplement.
J'espère que cette vidéo était bien, que c'était compréhensible parce que j'ai l'impression d'être partie un peu dans tous les sens. Certainement que c'est le cas, mais j'ai essayé de faire en sorte que ce soit plutôt correct. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, c'est vraiment friendly, ok? On est open-minded. J'arrête de parler en anglais. Prenez soin de vous, à bientôt, et on se tient au courant de comment ça va. Allez, à plus!